Bonjour les loulous. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël et que vous faites de joyeuses fêtes en ce moment, que tout se passe bien. Donc je voulais vous faire un message de votre âme et message de votre flamme. Donc j'ai ce jeu-là, donc message de votre flamme jumelle, qui est pas mal, c'est de David Sabat. Et il y aura mon jeu aussi, et je vous montrerai aussi un petit peu celui-là. Donc l'oracle des messages de ton âme. Voilà. Et bien évidemment, toujours mon petit jeu qui m'accompagne dans mes différents voyages. Donc voilà. On va voir ça. Allez, on va déjà commencer par message de ton âme. Bon, il y en a déjà qui tombe, c'est plutôt bon. Alors, on a déjà celle-là, s'écouter. Donc, c'est le moment d'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme. Tu sais, au fond de toi, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi tout simplement. Laisse ton guide et laisse-toi guider par ton intuition. Une petite fleur dessinée. Donc s'écouter, c'est vrai que c'est la période de Noël, là où c'est bien de s'écouter. Que ça peut être autant physique que psychologique, on va dire. Hein, si vous êtes remangé, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou autre, hein, écoutez votre corps, il vous parle. Alors, deuxième carte, celle qui est tombée, c'est se respecter. La carte se respecter. Alors, pose tes limites et écoute les temporalités, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et dans tes décisions. C'est marrant, ça repart sur les choix. Donc se respecter. Respecter le temps aussi dont on a besoin pour prendre ses décisions, le temps qu'on a besoin pour se reposer, surtout dans ces périodes de fête où on a été beaucoup sollicité, on a peut-être un peu dormi, on s'est peut-être pas reposé, donc faut pas oublier de s'écouter. Et toujours dans la même lignée, écouter son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées. Et laisse ces pulsations te guider. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une décision importante à prendre, c'est bien d'écouter son cœur, de poser la main sur son cœur et de voir un peu comment votre cœur réagit. Parce que en général, vous remarquerez que si vous prenez la bonne décision, votre cœur s'apaisera. Alors que si vous prenez une décision qui n'est pas vraiment celle que vous vouliez, que vous le faites plus pour les autres ou pour des raisons différentes, votre cœur il va s'emballer. Donc finalement, c'est souvent une bonne méthode pour revenir à soi, de poser la main sur son cœur et d'écouter les pulsations de son cœur qui vont vous guider en fait sur les bons choix. Parce que souvent, quand on fait des choix avec le mental, c'est pas toujours bon. Parce que le mental est souvent avec des pensées limitantes et envahissantes qui vont vous bloquer en fait dans votre schéma de pensée et vont vous faire prendre des décisions qui seront basées sur la peur, donc pas bonnes quoi, pas bonnes pour vous. Alors voilà, cette carte, je la trouve sublime. Elle est sublime cette carte, elle est magnifique. Hop. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Ça ressemble à une carte que j'avais faite. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Tu es un diamant. Ça brille. Sympa cette carte. Et faire une pause. Alors sur le dos de deck,
Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Offre-le-toi comme un cadeau. C'est aussi ça, prendre soin de soi. C'est savoir quand on a besoin d'une pause, quand on a besoin de s'occuper de soi, un petit moment de méditation, un petit moment de calme, une petite activité qui Après, la méditation, c'est pas obligatoire, mais des fois, ne serait-ce que de faire une activité, par exemple de la mécanique, ou je sais pas, une activité qui vous plaît, ça peut être un moment de pause suffisant pour pouvoir mettre son esprit en veille et se sentir bien. Voilà. Message de votre âme. Alors, je vais compléter avec message de votre flamme jumelle. Un truc heureux. Bon, il y en a 3 qui sont restés là, les autres sont tous par terre. Super. On va garder celle-là, là-bas il y en a trop. Bon, alors, laisse-moi te montrer. Il met toujours le cœur. Laisse-moi te montrer. Le passage. Ouais, on voit le passage, il est dans l'ombre, le pas est dans l'ombre, et le sage est éclairé. Le passage. Rompre l'attachement. Alors, ce que le livre dit là-dessus. Je ne les connais pas encore, hein, je ne les ai plus pas longtemps celle-là. Ça classe comment? Ah, c'est là, numéro. Message de votre flamme jumelle. Je saurai te trouver. Tu as une promesse à réveiller. Tu es le cœur de mon être. Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. Je suis chacun de tes pas. La pierre qui est conseillée ici, c'est la rhodonite. C'est une pierre rose avec des taches un peu noires, qui est très très bonne pour le chakra cœur d'ailleurs. L'attachement est un lien toxique qui vous relie à une autre personne. Bien qu'il relève de la dépendance affective, il est trop souvent confondu avec le sentiment d'amour. Il est manifesté par un manque profond et incessant, ainsi que par le besoin permanent d'être en contact avec l'être aimé. Empreint de manipulation et d'une absence cruelle de confiance en soi, ce lien est, une fois identifié, demande à être rompu. Regarde. Cette carte est une invitation à la liberté et à penser à autre chose. Ouais. L'attachement prive l'autre de sa liberté. Il ne vous rendra jamais heureux. Cette reliance négative ne peut être maintenue dans une histoire d'amour. Elle n'a de place que dans la relation toxique et manipulatrice. Provenant de votre peur et de vos blessures, cette libération a toute son importance et sa profondeur. Elle fait partie du processus de guérison. Alors, rompez l'attachement et libérez-vous tous les deux, mais ne libérez pas l'amour. Votre âme n'est plus craintive. Elle s'élève seule et arbore fièrement les couleurs de l'amour. Aucune crainte à avoir. L'avenir est d'ores et déjà radieux, couronné de vos succès, passés, présents et à venir. Elle se veut rassurante, elle éclaire votre cœur par l'ardeur enchanteresse d'un matin radieux et d'un soir enjôleur. Donc en fait, il faut rompre l'attachement ou la dépendance affective. Par contre, ça ne veut pas dire rompre la relation. Hein. Ça veut dire rompre tout ce qui est toxique, mais garder que le bon en fait. Garder que ce qui est positif dans la relation, garder que les liens d'amour vrai en fait. Il y a pas mal de méditations là-dessus d'ailleurs, sur rompre les liens toxiques ou la dépendance affective, mais vous gardez bien sûr tout ce qui est bon pour vous dans la relation. Tout ce qui est amour, partage, tout ce qui est bienveillance l'un envers l'autre. Voilà. J'ai quand même ramassé, ça m'a lâché sur le sol. Donc c'est quand même important. Voilà. Donc il y a la carte en dos de deck aussi, vous êtes protégé. Donc il n'y a rien à craindre quand même dans cette relation. On vous dit en fait de nettoyer les mémoires en fait plutôt de choses difficiles que vous avez pu vivre dans votre passé, mais cette relation est protégée, donc vous n'avez rien à craindre.
Donc, la deuxième, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où l'on doit aller. Les peurs. Donc, il faut lâcher nos peurs. En fait, c'est nos peurs qu'il faut lâcher. Pas la relation, mais nos peurs. Toutes les peurs, par exemple, d'être trahi, les peurs d'être déçu, les peurs que la personne ne corresponde pas peut-être à l'image qu'on s'en est faite. On peut avoir souvent ces peurs-là qui reviennent, surtout quand on a eu des relations toxiques avant, ça peut faire flipper. Voilà. L'étreinte. C'est dans des moments comme ça où on se rend compte de la bienveillance en fait de la relation et on se sent apaisé en fait. Dans l'étreinte, le 22, de 2, de 2, de 2, de 2. La carte de l'étreinte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop, 22, power. Alors, message de votre flamme jumelle. Ressens mon corps près du tien. Mot contre mot, nous nous accordons. Le fil de l'étreinte secoue avec ardeur. L'image de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur. Et ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. L'étreinte est une création d'amour, un élan de tendresse, un geste de douceur et de manifestation de la puissance importante du lien de flamme jumelle. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, intime ou à distance, elle scelle à chaque moment l'amour dans les cœurs et laisse une empreinte indélébile. Cette carte vous invite à ressentir toute la valeur de votre amour. Qu'est-ce que cet amour vous apporte? Est-ce que vous vous sentez bien avec cette personne? Chaque avancée vous rapproche de l'être aimé. Ressentez sa présence et la magie du lien qui opère dans ses mots, dans ses gestes ou dans ses pas. Tandis que la matière vous sépare, l'éther vous répare. C'est important de se réparer ses blessures, guérir. De corps à corps, ou d'âme à âme, le lien contigu ne cesse d'être présent. Vous aussi, soyez présent et tout comme lui, fortifiez les fondements de votre relation. Vos âmes s'étreignent et se cajolent de temps en temps, le temps d'un regard, le temps d'un sourire, le temps d'un baiser. Ressentez leur joie et nourrissez-vous de leur énergie. L'espace et le temps n'ont plus de valeur ou d'emprise. Ils vous unissent à travers les siècles et pour l'éternité. Malgré la distance, vous êtes ensemble. La sagesse de l'étreinte se perçoit et se cueille dans la foi et l'humilité. Il est beau ce message, hein, l'étreinte. J'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment belle. On voit toute la tendresse qu'il peut y avoir et de lune en lune, c'est un lien qui dure. On voit les lunes qui défilent, vous voyez, hop, tout autour. Et on voit à quel point ils sont bien tous les deux, tout simplement. Des fois, c'est des petites choses comme ça hein, qu'on remarque vraiment l'amour en fait. Hop, on va compléter avec mon petit jeu. Hop, un autre deck direct. La douceur. C'est dans la douceur de ces moments-là qu'on voit à quel point cette relation a de l'importance. En fait, c'est ça. Votre lien, vous, il y a de la douceur dedans. C'est dans les relations tierces, donc dans tout ce qui est autour, par contre, de votre relation, que vous ressentez ces blessures de trahison. Parce que la trahison revient plus des liens qui ont été du passé, les liens toxiques que vous avez eus, les gens qui sont autour de vous, les personnes qui peuvent être négatives et qui ne veulent pas vous voir ensemble, en fait. Donc la trahison vient d'un de ces gens-là. Mais quand vous vous recentrez sur votre relation de flamme jumelle, en fait, avec le bien-aimé, c'est la douceur qui ressort. Il y avait une blessure d'injustice. Mais vous, votre relation, ce qui en ressort, c'est de la complicité.
vais tirer quelques cartes pour pouvoir vous dire plus facilement. Alors, j'avais ça. La blessure. D'accord. En fait, c'est vos relations c'est vos peurs, c'est votre relation à vos peurs qui vont vous emmener en fait comme une formation à apprendre ce qu'il vous faut pour pouvoir revenir en fait sur une relation de joie et de rire et être reconnu dans cette relation. D'accord. On va se positionner face aux tierces. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne veulent pas vous voir ensemble. C'est des personnes qui sont indisponibles émotionnellement, mais qui veulent en fait vous nuire, nuire à cette relation. Il y a de la manipulation là-dedans. Donc c'est toujours dans les tierces. Les tierces, la trahison, la blessure d'injustice. Donc c'est des gens qui essayent de vous manipuler pour que vous décidiez en fait contre votre relation de flamme jumelle. D'accord. Donc il y avait des peurs. Voilà. C'est des peurs qui vont vous apprendre sur vous-même quelles sont vos blessures d'injustice à travailler en fait. Qu'est-ce qui fait que... en fait, vos tierces vont essayer de jouer sur vos peurs pour vous éloigner de votre flamme jumelle, clairement. Ce qu'il faut penser, vous, c'est à ça, à la douceur de cette relation. Et le problème, c'est que toutes vos tierces, alors les tierces, ça peut être les personnes, ça peut être des amitiés, ça peut être des anciennes conquêtes, ça peut être vos anciennes relations, ça peut être des fois des enfants, ça peut être des amis, la famille, qui peuvent essayer de vous éloigner en fait par vos peurs de votre flamme jumelle. Mais c'est une formation, il va falloir apprendre de ça, apprendre en fait de vos peurs. Vous voyez, formation à apprendre. Pour pouvoir reconnaître, se positionner en fait face à votre flamme jumelle dans cette histoire. Aller contre le fait de se bloquer au niveau émotionnel et le fait des manipulations. En fait, c'est les tierces, parce que c'est tombé près des tierces. C'est les tierces qui essayent de vous bloquer dans ça et qui vous manipulent en fait pour vous éloigner de votre flamme jumelle. Mais si vous utilisez vos peurs comme une formation, dans le sens d'aller de l'avant, d'aller d'en jouer en fait finalement pour comprendre vos peurs, prendre du recul, voir ce qui ne va pas, ce qui vous bloque, et ensuite apprendre de ça pour pouvoir aller en fait vers votre flamme jumelle, donc vers la joie, le rire, et être reconnu en fait, reconnaître votre flamme, votre âme, et ce qu'elle a à vous dire en fait. Parce que votre flamme, c'est une partie de votre âme. Voilà. Donc même si cette entreprise, il y a eu pas mal d'erreurs, c'est les erreurs qui peuvent venir à vous. En fait, c'est karmique, c'est des choses à nettoyer, c'est des comment dire, en fait, c'est des blessures du passé qu'il va falloir épurer. Donc il va falloir essayer de comprendre quelles sont ces blessures et comment les soigner pour pouvoir aller mieux après. Pour l'instant, vous en êtes là. Vous êtes en burn-out, donc vous êtes très très fatigué, ce qui est normal parce que les énergies du moment et de la planète sont très très épuisantes en ce moment. Mais pourtant, votre âme a hâte de revoir votre flamme jumelle en toute amitié finalement, puisque c'est des liens qui sont purs en fait, où vous vous reconnaissez. Il y a voilà, parce que c'est des liens où il y a de la réciprocité, voyez. Vous vous aimez tous les deux, c'est pur, c'est sincère, c'est quelque chose de... Enfin, toutes les blessures à travailler, en fait, c'est karmique, c'est juste des nœuds à dénouer. Il faut prendre le temps de dénouer ces nœuds.
Donc il faut de la patience, poser ses limites face aux tierces. Il y a du manque, du désespoir. Donc, votre femme jumelle vous manque. Mais il y a bientôt un rapprochement. Hop. Il y aura encore dans ce rapprochement avec votre flamme beaucoup d'émotions. C'est un pas vers l'autre et vers votre âme du coup. Le pas vers votre flamme jumelle, c'est un pas vers vous. Alors, ça va être stop aux liens toxiques, stop aux tierces qui exagèrent en fait. Vous allez vous recentrer sur vous. Le fait de vous recentrer sur vous, vous saurez en fait faire la part des choses entre ce que vous disent votre entourage qui n'est pas forcément bon pour vous et ce que vous voulez vraiment. Et ce stop face à son entourage qui est des fois part trop loin, le fait de poser ses limites, avec patience. Avec patience, ça va vous ramener vers votre flamme. Donc il y a l'épuration qui se termine, une épuration de vos blessures on est en fin de parcours, hein. On est en fin d'épuration de vos blessures. Et il y a une métamorphose qui vient à vous. Vous allez rechercher les choses simples de la vie, les belles choses de la vie. Donc, vous recherchez la beauté de la relation. Et voilà, vous allez aller vers un contrat, une signature. Donc, ça peut être un engagement et que du bon en fait. Voilà, hop, c'est ça. Il y avait la carte. Signature, contrat. Que de la sincérité, voilà. Que de la sincérité, quelque chose de pur. Ouais, elle met encore la main sur son cœur. Hein. Que écouter son cœur. Alors, on va éviter les rendez-vous annulés. Hein, tout ça. Pour aller vers de la communication. C'est ma fille. On va arrêter la tristesse et la mélancolie. On va sortir du triangle de Cartman, de bourreau, sauveur, victime ou sauvé. On va sortir de ça. Donc là, actuellement, avec les tierces, on est dans cette optique-là. On va s'organiser aussi pour pouvoir envoyer bouler les tierces, quoi. On va s'organiser pour pouvoir envoyer bouler tous ceux qui essayent de vous éloigner en fait de votre flamme jumelle, qui essayent de vous garder enfermé en fait dans un ancien schéma et qui veulent pas vous voir évoluer en fait, et bien. Voilà. Et ben voilà. Donc les cartes, j'ai eu la gratitude. Soyez en gratitude, c'est en construction. Prenez le temps que vous avez besoin. Ayez confiance, c'est une relation protégée. Et voilà, la fin des galères. Donc maintenant, ça va être stop aux galères, stop aux prises de tête, stop à l'ingérence aussi, hein, les gens qui viennent se mêler de vos histoires. Et pour aller finalement, tout simplement, vers ça. La joie, le rire, être reconnu par sa flamme. Non, on va là, quoi. Vers la carte qu'on avait eu tout à l'heure, s'unifier, se réunir. Voilà.
Donc, bon, bah c'est du bon, hein. Il y a des choix à faire. Il y a le fait de remettre des limites aux gens qui exagèrent, à toutes les pressions qu'il peut avoir alentour face à vous. Et puis tout simplement, finalement, s'écouter, écouter son cœur, écouter ce que nous dit notre cœur. En fait, on peut entendre nos peurs, hein, nos peurs, elles sont là pour quelque chose quand même, mais on les entend, mais on les laisse à leur place, parce que finalement, ce qui est important, c'est ce que dit notre cœur. Les peurs, on les écoute, on les entend, mais il faut les laisser tranquilles, il faut les laisser à leur place. Faut dire, écoute, je t'ai entendu, mais maintenant baisse le volume, s'il te plaît. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est se respecter, s'écouter. Finalement, c'est la carte du départ. S'écouter. N'écoutez plus les autres. Écoutez-vous vous-même. Écoutez votre âme. Écoutez votre flamme. Écoutez votre cœur. Voilà, bah, je vais rester sur ces mots de la fin. Si ces vidéos vous parlent, si elles vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire aussi, s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui vous déplaisent, hein, d'ailleurs. Et si vous avez des envies de tirage particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et à vous abonner, puisque ma chaîne est nouvelle, hein, c'est Lily Belle Lune. Donc si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, merci beaucoup, ça encourage, puis ça donne envie de continuer. Bonne journée, au revoir.